Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto. Donc aujourd'hui je vous propose de fabriquer cette mignonne fleur de douche en forme d'agneau qui est complètement lavable et réutilisable. Bien écoutez, on se retrouve tout de suite pour la description du matériel. Alors, avant de démarrer le tuto, on va faire un petit point sur le matériel qu'il nous faut. Donc, il nous faut du fil. Alors, vous pouvez prendre du fil bubble, à proprement parler. Moi, j'en avais acheté sur les ciseaux magiques. Et puis, c'est effectivement ce que j'utilise obligatoirement quand je fais un projet qui est rembourré et qui a besoin de ce type de fil. Par contre, pour ce qu'on va faire maintenant, vous pouvez prendre le fil de Temu. Moi, j'ai pris sur Temu. Donc, en fait, il faudrait choisir deux couleurs qu'on peut associer. Voilà. Ensuite, donc ce sera... Oui, je vais peut-être préciser. Une qui serait plus pour le corps. Moi, je vais prendre ça. Et une pour faire les oreilles et puis broder le museau. Donc voilà, ça vous en aurez besoin de très peu. Et puis pour le corps et les oreilles, je dirais qu'une pelote de la couleur principale devrait suffire. Et on aura besoin également de noir pour broder les yeux. Alors, il nous faudra un crochet 4 mm. Voilà, pour crocheter notre ouvrage. Voilà. Et nous allons crocheter en rond, besoin de marqueurs de maille. Alors, moi, j'ai pris ceux-là sur Temu qui sont super sympas. J'ai sinon ceux-ci également. Et si vous êtes de grands débutants, je vous conseille de prendre plutôt ce style de crochet. Par contre, là, ne les achetez pas sur Temu, achetez-les en prenant une bonne marque. Par exemple, la marque Prime. Parce qu'en fait, si vous achetez des bas de gamme, ils cassent. J'ai déjà testé. Vous aurez besoin également d'aiguilles à laine. Et je le rappelle, moi, mes préférées, ce sont celles-ci, où vous avez le chat qui est en fil souple, ce qui permet de rentrer le fil plus facilement. Voilà. Et évidemment, d'une paire de ciseaux pour couper le fil. Et un contre-rang. Donc moi, j'opte pour celui-ci. Je l'avais trouvé dans une petite boutique. Vous voyez, il est électronique. Alors, on est encore sur mon ancien ouvrage. Vous voyez, il est électronique. Donc, en fait, vous appuyez, ça vous permet de compter les rangs. Vous appuyez à chaque fois que vous avez terminé un rang. Et vous pouvez le remettre à 0. Seul inconvénient, si vous le transportez dans un sac, vous avez le risque que ça appuie sur le bouton. Donc le compteur s'éteint au bout de, je crois, 15 secondes. Par contre, méfiez-vous, si c'est un ouvrage que vous transportez, posez-le bien délicatement au-dessus du sac. En haut du sac, pour éviter que ça n'appuie sur le bouton et que ça ne le redémarre et que ça vous rajoute des rangs plus que ce que vous n'avez fait. Voilà. Et bien ensuite, on va se retrouver pour la fabrication, les explications à proprement parler. Voilà. À tout de suite. Alors, pour démarrer, on va donc crocheter en rond. Donc, on va faire un cercle magique. Donc, si vous ne savez pas le faire, n'hésitez pas à aller voir dans ma playlist. Dans la rubrique tuto technique, j'ai une vidéo consacrée à ce sujet. Donc, on doit faire en tout 6 demi-brides.
sur le cercle magique. On commence par une demi-bride de substitution. Si vous avez l'habitude de faire 2 mailles en l'air, vous pouvez tout à fait le faire. Moi, j'ai l'habitude de faire une maille serrée et une maille en l'air. Ça évite qu'il y ait un trop grand espace entre la demi-bride de substitution et la bride suivante. Et on vient marquer notre demi-bride de substitution. Ah, j'ai du mal. Voilà. Ce sera à chaque fois le début du rang sur ce marqueur de maille. Donc, on va faire les 5 autres demi-brides. Donc là, c'est la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Alors, je ne réexplique pas, il y a également une vidéo sur les demi-brides dans ma rubrique tuto technique. On ferme le cercle magique. Et là, on va attaquer notre premier rang. Donc, on va doubler chaque demi-bride. On va crocheter 2 demi-brides dans chaque demi-bride. Donc là, on va faire déjà une première demi-bride dans la bride de substitution qu'on avait faite. On va la marquer, ce sera la première maille du rang. Et dans la même demi-bride, on va refaire une autre demi-bride. Oula. Et on continue jusqu'à la fin du rang. Ah, je me suis trompée. Ouais. J'ai pas piqué dans la bonne maille. Oui, c'est vrai que ce fil n'est pas forcément aussi évident. Voilà. Ensuite, je fais ma deuxième augmentation. Une demi-bride. Une autre demi-bride. Ma troisième augmentation. Donc, je rappelle, c'est 2 demi-brides dans chaque maille. Là, je fais ma quatrième augmentation. Ma cinquième augmentation. Et ma sixième augmentation. Et nous avons terminé notre premier rang. Donc, j'appuie sur le bouton. Voilà, le rang 1 est fait. Pour le deuxième rang, nous allons à nouveau faire uniquement des augmentations. Donc, je fais
une première demi-bride dans la première maille. Je viens tout de suite marquer cette première demi-bride. Je fais ma deuxième demi-bride. Et là, à ce rang-là, en fait, en tout, je dois avoir 12 augmentations à faire. Puisque on avait 6 demi-brides au départ, on a fait 6 augmentations. Donc là, on s'est retrouvé avec 12 mailles. Et donc là, j'ai fait ma première augmentation. Je fais la deuxième. La troisième. La quatrième. La cinquième. La sixième. La septième. La huitième. La neuvième augmentation. La dixième. La onzième. Et là, pour la douzième, je vais vous remontrer parce que je viens de réaliser que j'ai pas vraiment montré. Donc, pour faire la douzième augmentation, je vais vous montrer un peu plus lentement. Donc, on fait la première demi-bride. Ça, normalement, vous savez faire. Et pour faire la deuxième, on repique juste dans la même maille. Hein. Voilà. Mais comme dit, les augmentations, j'ai aussi expliqué ça dans une vidéo. Donc là, on a terminé notre deuxième rang. Pour le troisième rang, donc pour le deuxième rang, vous devez avoir 24 mailles, pardon. Pour le troisième rang, donc là, on doit avoir 30 mailles à la fin. On va faire 3 mailles serrées, pardon, 3 demi-brides. C'est vrai que d'habitude, quand on crochette des petits doudous, des choses comme ça, c'est en mailles serrées. Donc, 3 demi-brides et une augmentation. Hein. Donc, on va faire une demi-bride. Deux demi-brides. Trois demi-brides. Et une augmentation. Une demi-bride.
2 demi-brides, 3 demi-brides et une augmentation. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Je vous retrouve tout de suite après. Alors, j'ai terminé le 3e rang. Pour le 4e rang, on va simplement avoir à faire des demi-brides sans augmentation ni rien du tout. Et comme je vous disais que à la fin du 3e rang, on était censé avoir 30 mailles. Donc, vous allez faire 30 demi-brides. Donc, sans oublier de replacer votre marqueur de maille pour repérer le début du rang. Voilà, donc on continue jusqu'à la fin du rang en faisant uniquement des demi-brides sur chaque demi-bride. Et on se retrouve à la fin. Pour notre 5e rang, nous allons faire des séquences de 4 demi-brides, suivies d'une augmentation. Donc on fait une demi-bride dans la première maille. Voilà. Je place mon marqueur. Une deuxième demi-bride. Une troisième demi-bride. Une quatrième. Et ensuite, on fait une augmentation. Donc toujours 2 demi-brides dans la même maille. La première, la deuxième. Voilà, et vous répétez cette séquence jusqu'à arriver au marqueur. Alors, pour le rang suivant, là déjà, on doit avoir 36 mailles au total après le 5e rang. Et pour le rang suivant, on va simplement faire des demi-brides sans augmentation. Donc, du coup, on va faire 36 demi-brides. Donc, rien de bien compliqué, hein. Je fais la première demi-bride. Je place mon marqueur. Et je continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Demi-bride sur demi-bride. Voilà. Et je vous retrouve tout à la fin. Pour le 7e rang, nous allons effectuer 5 demi-brides suivies d'une augmentation. Alors, la première demi-bride, et je replace mon marqueur. La deuxième.
3, 4, 5 et une augmentation. Et donc, vous continuez jusqu'au marqueur à faire vos 5 demi-brides et votre augmentation. À la fin, vous devrez avoir 42 mailles. Pour les 3 rangs suivants, ça va être très simple. On a maintenant 42 demi-brides. On va simplement faire des rangs de demi-brides sans augmentation. Donc, 3 rangs de 42 demi-brides du 8e au 10e rang. Alors, la tête de notre agneau commence tout doucement à prendre forme. Maintenant, nous allons attaquer le 11e rang et nous allons faire 6 demi-brides et une augmentation. Donc, c'est le même principe que dans les rangs précédents. On va faire le schéma que j'indique tout le long du rang jusqu'à arriver au marqueur qui indique la fin du rang et le début du suivant. Donc, une demi-bride, 2 demi-brides, 3 demi-brides, 4 demi-brides, 5 demi-brides, 6 demi-brides, 7e demi-bride, on double. 1, 2. Voilà. Et jusqu'à la fin du rang, jusqu'au marqueur, vous faites 6 demi-brides. Donc, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans la 7e maille, vous faites 2 demi-brides. Voilà, c'est le même principe que pour les fois précédentes. Alors, du 12e au 14e rang, on va à nouveau faire uniquement des demi-brides, sans augmentation ni rien du tout. Donc là, actuellement, on a 48 mailles. Donc, c'est 48 demi-brides sur ces 3 rangs. Hein. Et pour le 14e rang, en fait, on va fermer notre rang. Alors, à présent, nous allons passer au rang numéro 15, mais avant cela, donc je vais vous montrer comment moi je ferme le rang. Hein. Si vous avez l'habitude de faire une maille coulée, ça va aussi. Mais je trouve que c'est moins visible en fait et plus joli. Donc moi j'enlève toujours le crochet de la boucle. Je passe mon crochet dans la première maille. Je mets la boucle sur le crochet et ensuite je passe la boucle sous la première maille. Voilà. Alors, donc au 15e rang, on va faire une alternance de 2 mailles. Il y en a une que je ne vous ai pas encore expliquée. On va faire ce qu'on appelle une nope et ensuite une maille serrée et on alterne une nope, une maille serrée, une nope, une maille serrée. Alors la nope, en fait, ce sont 5 brides écoulées ensemble, c'est-à-dire que on démarre une bride et on ne fait pas le dernier jeté. On le fait tout à la fin en écoulant le fil sous les boucles de toutes les mailles. Alors, je vais vous montrer.
Donc, on commence par faire une bride de substitution. Donc, moi, je fais une maille serrée, si ça veut bien. Voilà. Donc, je fais une maille serrée. Ensuite, je prends les brins qui sont sur les côtés. Je pique mon crochet dedans. J'ai pas eu le deuxième. Voilà. On voit pas forcément toujours très bien, par contre, avec ce fil, mais ça va. Donc ensuite, je fais mon jeté, je ramène mon fil. Par contre, je ne fais pas le dernier jeté. Je le ferai plus tard, une fois pour toutes les brides. Hein. Donc ça, c'est ma bride de substitution et je l'ai faite sans écouler le dernier jeté. Donc là, je fais ma deuxième bride partielle. Donc je fais mon jeté. Oui, donc vous avez forcément 2 boucles sur le crochet. Hein. Je fais mon jeté, je pique, je fais mon jeté, je passe sous les brins. Donc on démarre comme une bride normale. Hein. Je fais mon jeté, je passe sous les 2 premières boucles et je m'arrête là. Et j'ai 3 boucles sur mon crochet. Pour la troisième bride, je fais mon jeté, je pique, je fais mon jeté, je passe sous les boucles, sous les brins, pardon, je fais mon jeté, je passe sous les 2 premières boucles et j'ai 4 boucles sur le crochet. Ensuite, pour la maille suivante, la bride suivante, je fais mon jeté, je pique, je fais mon jeté, un jeté et je passe sous les 2 premières boucles et j'ai 5 boucles sur le crochet. Je fais la dernière bride, je fais mon jeté, je pique, oula, voilà, je fais mon jeté, je passe sous les brins, encore une fois un jeté et je passe sous les 2 boucles. Et là, donc avec nos brides, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas écoulé, on n'a pas fait le dernier jeté, on n'a pas terminé notre maille. Et en fait, on va écouler ces 5 brides ensemble, ce qui veut dire que là, je fais un jeté et je passe sous toutes les boucles. Voilà, et c'est ce qui nous donne ce point appelé nope. Donc, en fait, vous faites votre bride, mais vous ne faites pas le dernier jeté. À chaque fois, c'est ça. Et en repère, vous avez à la fin, si vous avez fait les choses correctement, avant de découler vos brides, vous avez 6 boucles sur le crochet. Donc, à côté de cette maille nope, on va faire une maille serrée. Donc, dans la maille suivante, je fais une maille serrée et je vais refaire un point nope. Donc, je vous remontre encore une fois. Donc, je vais faire ma première bride partiellement. Je fais mon jeté comme pour une bride normale. Je pique comme pour une bride normale. Encore un jeté, je ramène le fil. Un jeté et je passe sous les 2 premières boucles. Mais je termine pas ma maille, je laisse ces 2 boucles. Deuxième bride. Un jeté, je pique, je ramène le fil,
un jeté, je passe sous les deux premières boucles. C'est passé que sous une, voilà. Et je ne termine pas ma maille, je laisse ces 3 boucles sur le crochet. La troisième, je fais un jeté, je pique, je ramène, un jeté et je passe sous les 2 premières boucles. Et à nouveau, je ne termine pas ma maille. Il me reste 4 boucles sur le crochet. Quatrième bride, un jeté, je pique, un jeté, je ramène, un jeté, je passe sous les 2 boucles et je ne termine pas ma maille, j'ai 5 boucles sur le crochet. Un jeté, je pique, un jeté, je ramène, un jeté, je passe sous les 2 boucles et j'ai 6 boucles sur le crochet. J'ai fait mes 5 brides partiellement. Je fais un jeté et j'écoule toutes mes brides ensemble. Et j'ai fait mon point nope. Et à nouveau, je fais une maille serrée. Alors, ce point n'est peut-être pas forcément évident. N'hésitez pas, si vous avez mal compris, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire. Hein. Je réponds toujours, évidemment, dès que je vois les commentaires. Donc, là, pour ce rang, jusqu'à arriver au marqueur, on va faire une nope, une maille serrée, une nope, une maille serrée. Et je vous retrouve à la fin du rang. Alors, on va à nouveau fermer notre rang. Et c'est ce qu'on va faire quasiment jusqu'à la fin. Donc, voilà. Si vous souhaitez faire une maille coulée, il n'y a pas de souci, comme dit. Et voilà, on a fermé notre rang. Et nous allons maintenant faire un rang de mailles serrées. Donc, comme nous n'avions fait aucune augmentation depuis le 11e rang, nous aurons 48 mailles serrées à faire pour le rang 16. Donc, comme nous avons fermé notre rang, bien évidemment, nous faisons une maille en l'air avant de faire notre première maille serrée. Voilà. Et je replace mon marqueur. Donc, je vous retrouve au bout de 48 mailles. Alors, j'ai terminé le rang numéro 16. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire, si vous faites les fermetures de rang de la même manière que moi, ça rapetissit un petit peu la dernière maille et j'ai complètement oublié de le faire. Je me suis un peu fait avoir. Je vous conseille de mettre un marqueur sur la dernière maille du rang pour que elle reste visible pour vous et que vous n'oubliez pas de la faire. Voilà. Donc, pour le rang numéro 17, on va à nouveau faire une nope, une maille serrée, des séquences de une nope, une maille serrée tout le long du rang. Et on reprend le rang numéro 18, à nouveau en maille serrée. Donc, on répète les 2 derniers rangs qu'on vient de faire sur le rang numéro 17 et le rang numéro 18. On attaque le rang numéro 20. Et donc, nous allons faire 6 mailles serrées, une diminution. Donc, des séquences de 6 mailles serrées, une diminution. Donc, bien sûr,
Comme on a fermé le rang, on fait notre maille en l'air. Une maille serrée, la première du rang. Deux mailles serrées. Trois mailles serrées. Quatre mailles serrées. 5 mailles serrées. 6 mailles serrées. Alors pour ceux qui ne savent pas, je vais rapidement remontrer comment on fait la diminution. Mais vous pourrez retrouver une vidéo où j'explique cela en détail. Donc dans ma playlist, toujours dans les tutos techniques. Donc pour faire la diminution, on ne pique pas sous les deux brins. On a le brin arrière ici à l'arrière. On a le brin avant. Nous, on va piquer sous le brin avant de la première maille, sous le brin avant de la deuxième maille. On fait notre jeté, notre second jeté et on écoule. Voilà. Donc bien évidemment, n'hésitez pas à regarder dans ma playlist si vous avez des difficultés. On se retrouve donc à la fin du 20e rang. Pour le rang 21, donc j'ai fermé mon rang numéro 20. Pour le rang 21, nous allons faire une nope, une maille serrée. Donc, je fais ma nope. Oui, alors je fais des bêtises. Comme quoi ça m'arrive aussi. J'ai oublié de faire en bride de substitution. Donc voilà, ça va tout de suite aller mieux. Donc j'ai fait ma nope, je mets mon marqueur de maille. Et je fais une maille serrée. Et je recommence une nope, une maille serrée. Voilà, donc déjà, on démarre en répétant une nope, une maille serrée 2 fois. Et là, ce que je vais faire, je vais refaire une nope.
Et au lieu de faire une maille serrée, je fais une diminution. Et là, jusqu'à la fin du rang, jusqu'à arriver au marqueur, vous répétez une nope, une maille serrée, une nope, une maille serrée, une nope, une diminution. Pour le rang suivant, le numéro 22, nous allons faire 4 mailles serrées, une diminution. Donc là, à nouveau, j'ai fermé mon rang, je fais une maille en l'air et je viens faire une maille serrée, une deuxième, une troisième, une quatrième et je viens faire ma diminution. Donc toujours en piquant dans le bras avant. Et vous continuez de cette manière, 4 mailles serrées, une diminution. Vous répétez ce cycle jusqu'à la fin du rang. Pour le rang suivant, donc le numéro 23, nous allons faire des séquences une nope, une maille serrée, une nope, une diminution. Donc, et on répète ensuite une nope, une maille serrée, une nope, une diminution, et ainsi de suite. Donc, première nope, je fais des bêtises, voilà. D'abord, la bride de substitution. Donc, ma première nope, c'est la première maille du rang, donc je mets mon marqueur. Donc, ensuite, je fais une maille serrée. Je refais une nope. Et ensuite, je fais ma diminution. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Une nope, une maille serrée, une nope, une diminution, jusqu'à arriver au marqueur. Alors, on continue bien sûr toujours à fermer nos rangs. Donc,
je ferme mon rang. Et pour le 24e rang, nous allons faire des séquences de 2 mailles serrées, une diminution. Donc je fais ma maille en l'air puisque j'ai fermé mon rang. Une maille serrée. Une deuxième maille serrée. Suivie d'une diminution. Voilà. Et vous continuez jusqu'à arriver à la dernière maille. Donc, à faire 2 mailles serrées, une diminution jusqu'au bout. Voilà, donc je ferme toujours mon rang. Et puis, pour le rang suivant, nous allons faire une nope, une diminution. Donc, je fais ma première nope. J'ai eu un petit loupé. Voilà. Donc, ma première nope est faite. Elle a eu du mal à se faire, mais elle est faite. Et de suite, je fais une diminution. Et donc, jusqu'à la fin du rang, maintenant, on fait une nope, une diminution, une nope, une diminution. Et je vous retrouve à la fin de ce rang. Alors, rang numéro 26, qui sera notre dernier rang. Nous allons tout simplement écouler nos mailles ensemble. Nous allons faire uniquement des diminutions. Donc, je vais déjà terminer mon rang. Voilà. Donc, je ferme mon rang. Et puis, je fais une maille en l'air. Je fais une première diminution. Je remets mon marqueur.
Donc on a terminé le dernier rang. Je vais enlever le marqueur de maille qui correspondait à la dernière maille du rang. Je n'en ai plus besoin. Je laisse le premier, vous comprendrez pourquoi. Alors, à présent, on va couper le fil en laissant une petite longueur. C'est juste pour fermer le travail. Voilà. Et puis, à présent, on a besoin de notre aiguille à laine. Alors, donc, je vais essayer de me rapprocher pour bien vous montrer. Donc, pour fermer le travail, on va passer de l'intérieur vers l'extérieur sous les 2 brins de la première maille. Ensuite, on va passer dans chaque maille de l'extérieur vers l'intérieur sous le premier brin, le brin avant de la maille. Et on fait ça tout le tour. Voilà. Et on tire le fil. Et voyez, ça a refermé proprement notre travail. Ensuite, on va repiquer l'aiguille à l'intérieur. Alors, quand il y a du rembourrage, on fait des allers-retours pour bien coincer le fil. Là, c'est pas le cas. Et puis, on coupe le fil. Voilà. Et là, on a déjà notre tête. Nous allons ensuite passer à la fabrication des oreilles. Donc là, pour le moment, nous allons faire l'extérieur de l'oreille. On passera à l'intérieur ensuite. Donc, je remets mon compteur de maille à 0, mon compteur de rang à 0. On a à nouveau besoin de notre crochet numéro 4 et de notre marqueur de maille. Et puis, on va à nouveau faire un cercle magique. Et cette fois-ci, on va faire 6 mailles serrées dans le cercle magique. On ne travaille plus en demi-bride, mais en mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ensuite, pour le premier rang, on va doubler chaque maille. Donc, je fais ma première maille serrée. Je mets mon marqueur. Je resserre bien mon cercle magique. Et je fais ma deuxième maille serrée dans la même maille.
Ensuite, deuxième augmentation. Troisième augmentation. La quatrième. La cinquième. Et la sixième. Voilà. Ensuite, pour le deuxième rang, nous allons faire une maille serrée, une augmentation. Donc, une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Et vous continuez comme ça jusqu'à la fin du rang. Une maille serrée, une augmentation. Et on se retrouve à la fin. Rang suivant, nous allons faire 2 mailles serrées, une augmentation. Donc, une maille serrée. Deux mailles serrées. Et une augmentation. Et vous poursuivez ce cycle jusqu'à la fin du rang. 2 mailles serrées. Une, deux, oula, deux, et une augmentation. Et je vous retrouve à la fin du rang. Pour le rang numéro 4, nous allons faire des séquences de 3 mailles serrées, une augmentation. Donc, je fais ma première maille serrée. La deuxième, la troisième, une augmentation et vous continuez comme ça jusqu'à arriver au marqueur. Donc 3 mailles serrées, 2, 3, suivi d'une augmentation. Vous répétez ça tout le long du rang et je vous retrouve à la fin. Pour notre dernier rang, nous allons faire 4 mailles serrées, une augmentation et on répète ça jusqu'à la fin. Donc une maille serrée, deux, 3, 4, une augmentation et on se retrouve à la fin du rang. On répète à chaque fois 4 mailles serrées, une augmentation. Voilà, je suis arrivée à la fin de mon rang. Donc,
on va tout simplement terminer en faisant une maille coulée pour atténuer le décochement entre le début et la fin du rang. Voilà. Oups là. Si ça veut bien. Voilà. Ah, décidément. Je vais la recommencer. Donc, voilà. Maille coulée. Et ensuite, on va couper le fil en laissant une bonne longueur parce que on va devoir coudre notre oreille. Donc, il faut quand même laisser une bonne longueur pour la couture. Voilà. Donc, je retire le marqueur de maille. Et on peut tout de suite rentrer notre fil de départ. Alors, normalement, il est déjà pas mal coincé par rapport au fait qu'on l'a emprisonné dans les premières mailles. Mais voilà, moi je préfère encore un petit peu le rentrer pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Voilà. Et on peut le couper. Et donc, à présent, vous n'avez plus qu'à en faire une deuxième. Et ensuite, nous verrons comment faire la partie intérieure de l'oreille qu'on viendra coudre ici. Donc, voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Alors maintenant, nous allons travailler avec la deuxième couleur qui va nous permettre de faire l'oreille intérieure et le museau. Pour la partie intérieure de l'oreille, on va tout simplement de nouveau faire un cercle magique avec à nouveau 6 mailles serrées à l'intérieur du cercle magique. Trois, 4, 5 et 6. Je vais resserrer déjà un petit peu mon cercle. Et puis, nous allons ensuite doubler chaque maille. Donc, on va faire 6 augmentations. Première maille est parfois un peu difficile à attraper. Elle avait du mal, celle-ci. Voilà, donc je vais déjà mettre mon marqueur. On resserre bien le cercle. Voilà. Je fais ma deuxième maille serrée dans la première. Et je fais ma deuxième augmentation. La troisième. La quatrième.
la 5e et la 6e. Ensuite, pour le deuxième rang, nous allons faire 2 mailles serrées, une maille serrée, une augmentation. Je dis des bêtises, c'est la fin de la journée, c'est pour ça. Alors, une maille serrée, je mets mon marqueur. Et je fais une augmentation. Et je répète ça jusqu'à la fin du rang. Une maille serrée, une augmentation, 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 une maille serrée et une augmentation. Ensuite, le dernier rang, nous allons faire 2 mailles serrées, une augmentation. Donc, je fais ma première maille serrée. Je mets mon marqueur. Deuxième maille serrée. Une augmentation. Et on répète ça tout le long du rang. Une maille serrée. 2 mailles serrées. Une augmentation. Une maille serrée, 2 mailles serrées, une augmentation, une maille serrée, 2 mailles serrées, une augmentation, deux mailles serrées, une augmentation, et on termine toujours par 2 mailles serrées et une augmentation. Alors, on va faire une maille coulée dans la première maille pour atténuer le décochement, et à nouveau, comme pour la partie extérieure des oreilles, on va laisser du fil pour la couture. Moi, j'ai tendance à en laisser beaucoup parce que j'ai toujours peur de manquer. Et puis, on va
rentrer encore un petit peu notre fil de départ. Voilà. Alors ensuite, bien évidemment, vous faites une deuxième partie intérieure d'oreille. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, voilà. Et maintenant, la prochaine étape, en fait, c'est de coudre cette partie intérieure là au milieu. Voilà. Alors, je ne suis pas une grande spécialiste de couture, mais voilà, je vais vous montrer un petit peu comment moi je fais. Et puis, si vous avez d'autres méthodes ou si vous savez un peu mieux coudre que moi. Alors moi, ce que je fais par contre, je ne traverse pas complètement. Hein, je ne fais pas ceci. Puisqu'on n'a pas la même couleur, là, on n'a pas les deux mêmes couleurs. Donc, je vais simplement, en fait, je pique dans une maille ici. Et je vais simplement prendre un brin ou deux de l'oreille sans traverser. Je fais attention à ne pas traverser. Et j'assemble tout autour en faisant vraiment attention de ne pas traverser. Voilà, pour ne pas qu'on voit la couture. Voilà, je vous retrouve après. Donc maintenant que nous avons cousu nos deux oreilles intérieures, nous allons coudre l'oreille à la tête au niveau du premier rang de naupes. Donc pour cela, on va plier l'oreille en deux de cette manière. Voilà. Et on va la coudre pliée. Donc je passe mon aiguille dans la maille d'à côté pour la faire ressortir sur l'extérieur. Je plie mon oreille en deux. Je passe mon aiguille dans les deux premières mailles. Et je passe l'aiguille dans la tête, peut-être un petit peu plus haut, dans la première naupe en fait. Voilà. Et je couds sur 5 mailles. Donc là, on a fait la première. La deuxième. La troisième. Et la quatrième. Et là, par contre, je vais avoir, étant donné qu'on n'a pas de rembourrage à l'intérieur pour coincer le fil, tendance à faire un nœud pour sécuriser. Surtout qu'avec ce type de fil, voilà, il est facilement dissimulé. J'en fais juste un deuxième pour que ça fasse un double nœud et que ça ne se défasse pas. Et ensuite, je rentre mon fil à l'intérieur. Je le fais ressortir.
et je coupe. Voilà. Et ensuite, on procède de la même manière pour la seconde oreille. Alors maintenant, je vais broder les yeux. Donc, je suis pas très douée en broderie, hein. Mais voilà, je vais essayer de faire quelque chose. Donc, j'insère mon fil sur le côté. Je vais peut-être me positionner ici. Ah, je suis trop haut, je pense. Peut-être plus me positionner là. 1, 2, 3, 4, 5. Alors... je vais me mettre ici. Ensuite... là. Après, ce qui est bien, c'est qu'on peut recommencer si on s'est trompé, hein, rien n'est immuable. Ah bah déjà, je me suis trompée. Parce que je voulais d'abord descendre. Donc... ah, je sais pas. Bon bah, je voyais, je vais recommencer directement. Voilà, la preuve par 9 qu'on peut recommencer. Donc, je vais me mettre à peu près ici. Je vous l'ai dit, hein, je ne suis pas très douée pour la broderie. 2, 3, 4, 5. Je laisse à peu près 5 trous. Voilà. Donc, ensuite... voilà, je vais me mettre ici. Je vais... alors, je suis devant avec mon bras, vous n'allez pas voir. Donc, je ressors ici avec... vous voyez, j'ai rentré mon aiguille, donc là où je voulais que ça fasse la longueur de l'œil. Je ressors ici, un peu plus bas avec mon aiguille, à peu près au milieu. Et du coup, lorsque je tire sur le fil, vous voyez, ça me fait un arrondi au niveau de l'œil. Donc ensuite, je repique mon aiguille au même endroit, mais en dessous de mon œil. Et là, je vais regarder le 3, 4, 5. J'en laisse à peu près 5 ici. Et du coup, je vais me mettre là. Voilà. Bon, comme dit, hein, je n'ai pas de technique. J'ai vu quelques tutos, hein, c'est tout. Pour la broderie, je suis vraiment... voilà. Donc là, à nouveau, je ressors au milieu. Tac. Je repique au même endroit. Et là, par contre, vous ressortez à nouveau là où vous êtes entré. Voyez, ici. Alors, j'ai trop tiré dessus. Voilà. Donc là, par contre, ça a trop tiré dessus. Je vais les... voilà. Et après, moi, ce que je fais un nœud, puisque on ne peut pas... habituellement, en fait, je coince le fil en faisant des allers-retours dans le rembourrage, mais là, on ne peut pas, puisque c'est pas rembourré. Donc là, je fais un nœud. Et ensuite, je rentre à nouveau
là où le fil, de là où le fil sort. Et je ressors là en bas. Je fais pareil avec le deuxième fil. Voilà, je rentre à nouveau de là où le fil sort. Et je ressors là en bas. Voilà. Donc maintenant, on va broder le museau. Alors, on rentre à nouveau par le côté. Je ressors à peu près sous la fin de l'œil. Voilà. Donc là, à nouveau. Ensuite, on essaye de ressortir à peu près au milieu. Donc ça va être à peu près ici. Voilà. Ah, mon fil s'est pris sous le mauvais brin. Alors, je le refais passer par là. Voilà, ça sera mieux. Il veut pas. Voilà, ici. Donc je disais, je ressors à peu près au milieu. Donc là. Voilà. Donc ensuite, on passe le fil ici, à nouveau, hein, comme on a fait là en haut. Et ce qu'on va faire, on va descendre sur le côté gauche pour former la bouche. Voilà. On ressort, on rentre à nouveau de l'autre côté, à droite. Et on va descendre au milieu. Donc, je pense que j'y suis. Je vais vérifier. Alors, donc, à nouveau, voilà, faire passer là en dessous. Ensuite, on remonte. Et on repique à nouveau ici. Et on ressort. Alors, voilà, moi c'est comme ça que je fais. J'ai un petit peu... Je ne suis pas du tout douée en broderie. Voilà, si vous avez d'autres façons de faire, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà. Ensuite, comme pour les yeux, je fais un nœud puisque on ne peut pas faire coincer le fil dans du rembourrage puisqu'on n'en a pas. Et je vais le faire ressortir par là. On fait pareil avec l'autre partie.
Donc vous voyez, on a formé le museau de notre agneau ainsi que ses yeux. On n'a plus qu'à couper le fil. Et on va encore faire une petite accroche au-dessus de la tête. Donc moi j'utilise la couleur contrastante, hein, donc ce vert foncé. Alors par contre j'avais rangé mon crochet, le voilà. Donc ce que je fais, j'essaye de trouver l'endroit où j'ai fermé à peu près. Voilà, pour que ce soit au milieu de la tête. Je pique avec mon crochet. Je passe le fil autour du crochet pour qu'il forme une boucle. Je la fais ressortir. Et moi, je fais une vingtaine de mailles pour qu'on ait une accroche assez grande quand même pour pouvoir accrocher la fleur de douche. Donc, une vingtaine de mailles en l'air. 3, 4, 5, 6... Oh, flûte. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hop là, 16, 17, 18, 19, 20. Je pique le crochet là où mon fil sort. Et à nouveau, je forme une boucle sur le crochet que je viens passer pour tout simplement faire une maille coulée. Voilà. Ensuite, je prends mes 2 fils et je viens faire un nœud, un double nœud pour que ça soit sécurisé. Et ensuite, je rentre mes fils à l'intérieur. Donc celui-ci, il n'y aura peut-être même pas besoin de couper si on le rentre assez loin. Voilà. Et je rentre le deuxième. Et voilà, notre fleur de douche est terminée. Et bien écoutez, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à partager et à laisser un commentaire. À bientôt!